Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle en tant que citoyens d'un État libre. Mais je voudrais aussi dire à l'assistance que Nelson Mandela nous rappelait que notre liberté en tant que nation africaine ne sera complète que le jour où le peuple palestinien aura également sa liberté. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, Monsieur le médiateur de la République, nous sommes très honorés d'avoir été invités à participer à ces assises, à ce dialogue national sur le système politique. Monsieur le Président de la République, ce dialogue est le deuxième que vous organisez après les assises de la justice qui ont été organisées au mois de juin 2024. Soit seulement quelques 3 mois après votre arrivée au pouvoir. Cette volonté de dialoguer que vous semblez inscrire dans votre gouvernance est à saluer et Amnesty International, ainsi que toutes les organisations des droits humains, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains, qui ne sont pas présentes, qui n'ont pas l'opportunité de prendre la parole, je peux me permettre de parler en leur nom, saluons cette volonté de dialoguer en permanence avec les forces vives de la nation, parce que nous pensons qu'elle est gage de paix et de stabilité pour notre pays. Monsieur le Président de la République, ce dialogue n'aura de sens, n'aura d'impact sur la vie des citoyens sénégalais que s'il permet de mieux protéger, n'est-ce pas, les droits civils et politiques dans ce pays. S'il permet de mieux également permettre la jouissance des droits civils et politiques dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et notre ami de l'AGS l'a bien dit, tous les citoyens sénégalais jouissant de leurs droits civils et politiques ne peuvent pas voter lors des élections au Sénégal. Et quand je parle de ces citoyens, je parle de toutes les personnes privées de liberté, qui sont en détention, qui sont en position de détention préventive, détention provisoire, on dit maintenant, et celles qui, évidemment, sont jugées et qui n'ont pas été définitivement condamnées par les cours de tribunaux, sont aujourd'hui encore ignorées par les autorités en charge des élections. Bien qu'elles jugent de leurs droits civils et politiques, n'est-ce pas, les élections sont organisées en ignorant totalement leur droit, n'est-ce pas, de voter et de prendre part à la direction des affaires de ce pays. Donc, nous exhortons cette Assemblée, et nous savons que cela rencontre votre volonté, Monsieur le Président de la République, que désormais tout soit mis en œuvre pour permettre aux personnes privées de liberté qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques puissent voter lors des élections aussi bien présidentielles que législatives ou locales. Nous pensons également, Monsieur le Président de la République, qu'aujourd'hui, la déchéance des droits civiques des citoyens doit être revue. Les droits civiques sont des droits fondamentaux d'un citoyen. Prendre part à la direction des affaires de son public, de son pays, est un droit fondamental garanti par la Constitution et par les traités internationaux. Aujourd'hui, nous pensons que déchoir un citoyen de ses droits civiques ne devrait être prononcé que par un juge, n'est-ce pas, et seulement pour les infractions les plus graves. Et en cela, nous demandons à ce que toutes les infractions qui portent sur la liberté d'expression, telles que la diffamation et autres, n'est-ce pas, soient exclues du champ de la défense des droits civiques. Nous savons que toutes les personnes qui sont dans le débat public, qui sont des hommes politiques, la société civile, nous sommes tous exposés à des poursuites pour ces infractions-là. Diffamation, outrage, injure publique, offense au chef de l'État, nous sommes tous exposés. Tant que nous sommes dans l'espace public, nous sommes exposés. Et donc, pour ces infractions, pour lesquelles les principales victimes sont les hommes politiques, la société civile, les syndicalistes, qu'on puisse évidemment exclure la défense des droits civiques, n'est-ce pas, les condamnations liées à ces infractions particulières. Monsieur le Président de la République, nous saluons, en plus donc des dialogues dont je viens de parler, les concertations avec les travailleurs qui ont permis d'aboutir à un pacte social qui va permettre à ce pays de se consacrer, n'est-ce pas, au travail, qui est le seul, n'est-ce pas, gage pour le développement économique et social de notre nation. Je voudrais aussi terminer, avant que la cloche ne sonne, pour faire un plaidoyer en faveur de la presse. Monsieur le Président de la République, si
il y a eu un développement d'une conscience citoyenne dans ce pays, c'est dû à la presse. Ce n'est pas des partis politiques qui ont démissionné dans le rôle d'éducation des citoyens. Totalement démissionné. C'est la presse qui a permis à une conscience citoyenne de se former dans ce pays et qui a permis qu'on ait dans ce pays des élections libres, démocratiques et transparentes, où avant 23 heures, on sait qui a gagné les élections et qui a perdu. Donc cette presse doit être soutenue. Il y a beaucoup d'insuffisances aujourd'hui dans le secteur des médias. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Il faut aider, il faut accompagner. Une presse vibrante, plurielle et le reflet d'une bonne santé démocratique. Et nous nous réjouissons des instructions que vous avez données en Conseil des ministres pour que le ministre de tutelle puisse continuer le dialogue avec les médias pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président de la République. jërëjëf monsieur Seydi Gassama bu Amnesty International ñuy jox kàddu gi monsieur Mamboy Diaw maire de Kolda su daanelee dinañ jox kàddu gi ki nga xam ni mooy jël ci turu famille religieuse musulmane yi nekk Sénégal yépp ndax dañoo déggoo jël seen kàddu jox ko kenn. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables membres du gouvernement, distingués invités. Je prends la parole au nom des maires chefs-lieux de région qui ont été invités par Monsieur le Président de la République. Et je me fais le porte-voix de ces maires qui sont présents dans la salle. Monsieur le Président de la République, répondre à votre invitation a été une exigence républicaine parce que vous avez été vous-même l'inspirateur du respect des valeurs républicaines. Ce dialogue que nous commémorons aujourd'hui le 28 est consacré par votre prédécesseur. Dans le respect des us républicains, vous avez voulu le continuer et c'est avec plaisir que c'était un devoir pour chaque citoyen sénégalais d'être là. Notre contribution à cet événement s'articulera déjà autour des attentes fortes du territoire. Étant un délégataire de missions de service public qui nous ont été dévolues par l'État central, nous pensons que le dialogue des territoires doit être une continuation dans le cadre d'une meilleure approche pour le bénéfice des populations. Et c'est pourquoi nous suggérons, Monsieur le Président de la République, que dans le cadre de ce que nous attendons de nos rapports avec l'État central, que nous puissions parler des pôles territoires dans une approche mieux élaborée, qui prenne en compte les spécificités locales. Il en va de même des sujets lancinants de la délimitation des communes chefs-lieux de département, des recettes et des moyens mis à disposition de ces collectivités territoriales. Tout ceci nous permettra de mieux nous préparer à faire face aux pôles territoires que vous avez mis en place. Et pour ça, nous marquons une disponibilité totale pour pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là. Donc, nous souhaitons vivement un dialogue des territoires parce que nous sommes la dernière frange d'une politique de décentralisation qui permet au quotidien de mieux gérer les préoccupations des Sénégalais. D'un autre côté, puisqu'il s'agit d'un dialogue politique et pour rester dans les thématiques qui ont été soulevées, nous pensons aussi qu'il y a des sujets sur lesquels l'approche doit prendre en compte certaines spécificités. Particulièrement, je viens d'une région, Kolda, où quand nous parlerons un jour de l'automaticité de l'inscription sur les fichiers électoraux d'un jeune Sénégalais qui arrive à la majorité, je vais être confronté à une situation où moi, fils de Kolda, il m'est demandé des efforts supplémentaires pour prouver ma nationalité sénégalaise. Et une approche novatrice doit être faite pour que nous nous sentions autant sénégalais que les autres Sénégalais. Nous devons sécuriser l'état civil dans nos collectivités, surtout celles qui sont limitrophes, où les consonances des noms peuvent amener à une confusion sur les appartenances à des nations qui sont limitrophes du Sénégal. Et c'est pourquoi nous allons apporter ces contributions dans le cadre des thématiques qui vont être développées tout à l'heure. De la même manière, Monsieur le Président de la République, il est bon que la réflexion qui a été faite autour des partis politiques puisse ne pas exclure les deux dernières générations de présidents de la République que nous avons eues,
Le président Macky Sall, comme vous-même, venez de forces émergentes, c'est-à-dire de partis politiques qui sont nés et qui, en moins d'une dizaine d'années, ont pu conquérir le pouvoir. Donc, c'est vrai qu'il faut réformer, mais nous pensons que des mécanismes comme la tenue des obligations administratives de la vie des partis politiques, comme de leurs obligations de déclaration, peuvent permettre de trouver des mécanismes d'assainissement dans le cadre des rapports entre les politiques, entre les partis politiques et l'État central. Par ailleurs, Monsieur le Président, moi je voudrais personnellement vous dire que notre pays a une situation où les relations sont cristallisées depuis 2021. Il est vrai que c'est une situation difficile, où deux Sénégal peuvent se faire face et continuer à se faire face. Moi, je milite pour une réconciliation nationale. Vous ne pouvez pas faire moins que Mandela dans cette affaire. Au nom de la vérité, au nom des leçons que nous devons laisser aux générations à venir, nous devons affronter nos propres tares, Monsieur le Président de la République. Faisons face à cette violence que nous avons connue entre 2021 et 2024 et nous pouvons faire face. D'un autre côté, le Premier ministre a dit hier que depuis plus d'un an, certains partenaires multilatéraux ne donnent pas leur participation au processus de développement de notre pays. Donc il est bon aussi qu'on puisse penser à une relance économique. Vous pouvez rassurer les opérateurs économiques et au nom de ça, nous pouvons en parler. Enfin, Monsieur le Président de la République, nous devons nous inspirer de nos religieux. Nous, les politiques, nous ne pouvons pas faire moins que nos religieux. Arrêtons de nous bagarrer alors qu'eux, ils nous montrent un comportement chevaleresque dans le cadre de la vie de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup.